Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans les cours de 3e mathématiques interactifs avec des QCM et exo brevet corrigé pour réussir votre brevet. Excellent cours à tous. Dans cette série de calculs avec les fractions, voyons comment simplifier une fraction. Une fraction comprend une partie supérieure appelée le numérateur, que je vais appeler petit n, qui est divisé par un nombre différent de zéros, le dénominateur, noté ici petit d. Voyons tout de suite la première question. Le dénominateur d'une fraction ou d'une division doit être a égale à 0. Alors, a, donc d égale 0, ou b, d est différent de 0. Je vous laisse 10 secondes. En effet, le dénominateur doit toujours être différent de 0. Il est possible de simplifier une fraction si le numérateur et le dénominateur sont divisibles par un même nombre non nul. Je vous rappelle que nous avions n sur d, donc qui est égal à n toujours sur d. Si n est divisible par un coefficient, ici, multiplicateur quelconque, identique au numérateur et au dénominateur, nous pouvons dire que, alors, un coefficient a, un ka sur kb est égal à n sur d. Et après simplification, nous pouvons dire que le numérateur sur le dénominateur, après simplification, est égal à a par b. Voyons cela au travers un exemple. On va faire quelque chose de relativement évident. Allez, 50 sur 60. 50 est divisible par 10 et 60 est divisible par 10. Ce qui veut dire qu'ici, nous avons donc k. Alors, ici, voilà le k. On peut donc dire ici 10 fois quelque chose, donc 10 fois 5, 50. Alors je vais marquer le petit a ici. 10 fois 5, on obtient bien 50. Et je vais prendre une autre couleur. 10 fois 6, on obtient bien 60. Ce coefficient de proportionnalité est donc au numérateur et au dénominateur, pardon. Nous pouvons donc le simplifier. Ce qui donne, après simplification, 5 sixièmes. On s'en serait douté ici, puisque... voilà. Ce qui m'amène à la question suivante, deuxième question. En ajoutant le même nombre au numérateur et au dénominateur, par exemple de 1 demi, je voudrais savoir si A, on change sa valeur, A, on change la valeur de la fraction, ou B, ça ne change pas. Vous avez 10 secondes.
Oui, en effet, ça change. Pourquoi? Ici, nous avons un demi. Si je représente un demi dans un camembert, j'obtiens une moitié. D'accord. Si j'ajoute donc à un demi, donc au numérateur et au dénominateur, un chiffre, par exemple le 1, je vais obtenir ici 2 tiers. Dans notre exemple. 2 tiers, si je le représente aussi au niveau d'un camembert, ici, je vais bien avoir cette figure qui n'a rien à voir avec celle-ci. Ce qui veut dire que, eh bien, si on ajoute un chiffre au numérateur et au dénominateur, eh bien, on change la fraction. Je voudrais terminer par un exo de brevet où le texte est le suivant. Une personne verse 250 cm3 d'eau d'une bouteille dans un verre. Une bouteille dans un verre. À savoir que la bouteille fait 1 litre. 1 litre, et ici, donc on verse 250 cm3. La question est la suivante. Quelle est la fraction d'eau versée par rapport au contenu de la bouteille de départ? Vous avez 20 secondes. C'est bien de faire un petit schéma quand vous avez donc une question pour bien voir ce qu'il se passe. Prenez le temps de voir les mots-clés, donc le contenu total de la bouteille, ce qu'on verse ici, et on vous demande simplement la fraction du verre par rapport à la bouteille. Bien, eh bien, vous l'avez tous compris, ici, donc la fraction, c'est 250 donc centimètres cubes par rapport à 1000 centimètres cubes. Ce qui est égal donc à 1 fois 250 sur 4 fois 250. Pardon. Ici, alors vous voyez ma craie, là voilà. Le facteur commun au numérateur et au dénominateur est le même. On le vire, il reste 1/4. La solution, donc ici, c'est 1/4. Merci de votre attention, au revoir et à très bientôt.